Comment utiliser ChatGPT pour la classe de FLE? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir 5 utilisations différentes de l'IA ChatGPT. L'IA dont tout le monde parle en ce moment, hein, vraiment on est bombardé de vidéos là-dessus, sur YouTube, les réseaux sociaux, même à la télé ils en parlent. C'est vraiment absolument colossal ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle. Et donc je me suis posé la question assez tôt, peut-on s'en servir comme prof de FLE? Voilà, est-ce qu'on peut arriver à peut-être gagner plus de temps dans la préparation des cours? Est-ce qu'on peut arriver à avoir plus d'idées dans la création de nos cours grâce à ChatGPT? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo ensemble. Spoiler alerte, évidemment, bien sûr, qu'on peut utiliser à des fins très intéressantes pour nos cours de FLE. On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'utilisation de ChatGPT en classe de FLE. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais à vous parler de la promo de la semaine. Il s'agit donc de 2 produits best-sellers. On vient de parler de préparation de cours plus rapides, ça tombe bien puisque je relance les 100 cours de FLE préparés en format PowerPoint qui ont été préparés par mes soins depuis maintenant 3 ans que je les utilise. Vous pouvez y accéder donc avec la formation Virtuose du FLE en ligne. C'est vraiment les 2 formations qui vont vous aider à la fois à créer des cours, à gagner du temps, à fidéliser vos élèves si vous êtes prof de FLE en ligne et à devenir tout simplement un virtuose du FLE. Ces 2 formations sont au tarif de moins 70% jusqu'au 31 janvier à minuit. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Allez, on va maintenant utiliser ChatGPT. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour avoir des idées de cours, pour mieux préparer ses cours et pour pouvoir même gagner du temps, parce que des fois c'est pas toujours marrant. Voilà, on veut faire des exercices personnalisés pour nos apprenants en fonction de leur niveau, en fonction de leur objectif linguistique et de leurs objectifs langagiers. Donc des fois, piocher dans les manuels, on perd du temps, chercher sur internet, ça prend du temps tout ça. Avec ChatGPT terminé, on va pouvoir avoir des informations juste en écrivant des consignes personnalisées. La première chose qu'on va essayer de voir, c'est comment, par exemple, faire un brise-glace. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, j'ai montré comment faire un brise-glace pour un niveau intermédiaire, voire même avancé, pour que les apprenants puissent parler entre eux, faire connaissance en début de cours. Ça s'appelait Trouve quelqu'un qui. Voilà, il y a d'autres types de brise-glace qui peuvent être sympas, mais si on utilise un peu toujours le même, ça peut être un peu lassant. On va voir si le ChatGPT nous propose vraiment un modèle de brise-glace qu'on va pouvoir utiliser au niveau notamment intermédiaire. Donc je vais écrire ça sur ChatGPT. J'ai créé un document Word avec les différentes consignes qu'on peut demander à ChatGPT et par exemple je vais demander à ChatGPT invente-moi un brise-glace pour que les élèves fassent connaissance entre eux pendant le tout premier cours. Vraiment, quel que soit le niveau là, on va voir ce qu'il me propose. En théorie, il demande par défaut du niveau intermédiaire, c'est un peu passe-partout. Et je lui demande de ne pas me faire de jeu de rôle, parce que des fois quand je lui demande de faire un brise-glace, il me demande un jeu de rôle, moi c'est pas ce que je veux pour le premier cours. Je veux quelque chose qui soit assez simple finalement et qui puisse être répliqué par la suite. On va voir ce que ChatGPT nous propose pour cette toute première consigne. Voici un brise-glace simple et efficace pour faire connaissance entre élèves pendant le tout premier cours. Un tour de table rapide. Demandez aux élèves de se présenter rapidement en disant leur nom, leur année d'études et une chose qu'ils aiment faire pendant leur temps libre. Ok, pourquoi pas. Faire le tour de la salle en laissant à chaque élève le temps de se présenter. Ok. Une fois que tous les élèves ont eu la chance de se présenter, demandez-leur de se mettre en groupe de 4 ou 5 personnes avec des personnes qui n'ont pas encore eu et l'occasion pour eux de rencontrer ces nouvelles personnes. Faire une pause de 5 à 10 minutes pour que les élèves puissent discuter entre eux et apprendre à se connaître un peu mieux. Ok. Ce brise-glace est simple, rapide et permet aux élèves de se rappeler les noms et les intérêts de leurs camarades, et briser la glace en petits groupes. Ok, ça reste efficace, c'est pas non plus incroyable pour cette utilisation là. Personnellement ça ne veut pas dire que je l'utiliserai forcément en classe en présentiel, si j'enseigne en présentiel ou même en ligne, si j'avais des groupes d'apprenants, mais bon, enfin voilà, il nous donne quand même quelques idées, ça reste intéressant. On va voir maintenant une autre utilisation de ChatGPT. Si par exemple je veux que ChatGPT, et là c'est vraiment très efficace pour ce genre d'utilisation, cette intelligence artificielle, je veux qu'il me fasse un exercice à trous, donc un exercice structural pour travailler la grammaire, par exemple les verbes au subjonctif. Quand on vient voir les verbes, voilà, du subjonctif, le mode subjonctif au niveau B1, je veux qu'il me fasse un exercice à trous là-dessus, sans avoir à piocher sur internet ou regarder dans les manuels. On va voir s'il est capable de me faire ça. Écris-moi un texte à trous sur l'utilisation des verbes subjonctifs. Voici un exercice à trous sur l'utilisation des verbes subjonctifs. Il est important que tu à l'école tous les jours. Que tu ailles à l'école tous les jours. Ok, très bien. Et donc que nous, le projet attend, que nous finissions le projet à temps. Il est possible qu'il notre offre, qu'ils acceptent. Il est essentiel que vous étudiez pour l'examen. Il est improbable qu'elles viennent à la réunion. Il est douteux que vous ayez assez d'argent. Il est nécessaire que tu travailles dur pour réussir. Il est incertain que je puisse te rejoindre à temps. Il est important que vous soyez en bonne santé. Et il est possible qu'ils arrivent à l'heure pour le rendez-vous. Vous voyez que c'est assez efficace, hein.
C'est assez efficace, c'est ce genre d'exercices structuraux qu'on fait notamment après avoir vu un texte, une compréhension écrite ou une compréhension orale, qu'on fait souvent au niveau B1, parce qu'on commence à avoir le subjonctif à partir de ce niveau-là. Et ce qui est pas mal avec cet exercice, c'est qu'elle varie, l'intelligence artificielle varie un peu les formules. Il est important, il est possible, il est essentiel, il est improbable, il est douteux, il est nécessaire. Vous voyez que chaque formule, elle est variée, ce qui permet donc aux apprenants de retenir donc d'autres structures de phrases pour l'utilisation de ce mode subjonctif. Donc là, plutôt pas mal. Sur le brise-glace, assez mitigé. Par contre, ce genre d'utilisation, ChatGPT est vraiment efficace. On va essayer une autre utilisation de ChatGPT avec une production écrite, notamment celle-ci. Je vais coller, hop, cette consigne. Donne consigne de production écrite à des élèves de français langue étrangère niveau A2 pour travailler par exemple, encore une fois une utilisation grammaticale, les articles partitifs. Alors, en général, ce qu'on fait pour les articles partitifs au niveau A2, on fait plutôt des recettes de cuisine. On va voir ce qu'il nous propose avec tout ça. Peut-être qu'il va être un peu plus créatif. Pour changer un peu des recettes de cuisine, il va nous proposer peut-être autre chose. Voyons voir ce que ChatGPT nous propose. Voici une consigne de production écrite pour les élèves de français langue étrangère de niveau A2 pour travailler les articles partitifs. Alors, rédiger une courte description d'un repas que vous avez récemment pris en utilisant les articles partitifs du, de, la, des, de, l, apostrophe, des. Il n'était pas obligé de préciser, mais là, il nous précise, pourquoi pas. Faites attention à bien utiliser les articles partitifs en fonction des noms que vous utilisez. Utilisez également des phrases simples et des verbes conjugués au présent. J'ai pris un déjeuner hier, j'ai pris un jus d'orange, de la salade, du poulet et des frites. C'était délicieux, voilà, c'est l'exemple qu'il nous donne. Notez que l'utilisation des articles partitifs est liée à la grammaire de la langue française, d'accord, donc ça c'est pour nous qui nous le dit. Voilà, il nous donne un petit exemple là, j'ai pris un déjeuner, du jus d'orange, de la salade, des frites, et il demande à l'apprenant de faire pareil en fait, de décrire un peu peut-être un repas que l'apprenant a fait. Donc ça c'est efficace, hein, ça marche bien, vous voyez pour la grammaire, c'est vraiment rapide, hop, il nous génère un texte comme ça, il suffit de lui dire, voilà, fais-moi un texte pour travailler les partitifs au niveau A2, et hop, on a la consigne, c'est plutôt pas mal, je suis assez convaincu là-dessus. On va utiliser quelque chose d'autre qu'une production écrite, peut-être même une compréhension écrite. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe, on va voir ce qu'il nous propose. Alors, écris-moi un texte cette fois-ci littéraire, donc un peu plus difficile, pour des élèves de français langue étrangère d'un niveau C1, et pose 5 questions sur le texte auxquelles ils doivent répondre. Donc là, on est vraiment dans la compréhension écrite, on va voir ce qu'il nous propose, c'est parti. Voici un texte littéraire pour des élèves d'un niveau C1 pour le FLE. La mer était calme, le ciel dégagé, les vagues se brisaient doucement sur la plage. Comme pour saluer les promeneurs matinaux, le sable était encore une fois... Non, j'arrive pas à lire. Le sable était encore frais sous les pieds, et l'air était imprégné de sel et de goéland. Les vacanciers se pressaient sur la plage, certains pour prendre un bain en mer, d'autres pour les châteaux de sable. Assis sur un rocher, un homme contemplait l'océan et se demandait combien de secrets cette immensité cachait encore. Il se rappelait les récits de navigateurs et de pêcheurs, les légendes de trésors engloutis et de monstres marins. Il ferma les yeux et se laissa emporter par les souvenirs. Il se revit enfant, courant sur la plage avec son frère, construisant des châteaux de sable et s'amusant à attraper les crabes. Il sourit en pensant à ces moments heureux. Alors vous voyez que c'est pas mal parce qu'il y a du passé simple, il y a de la description au passé, il y a beaucoup de métaphores un peu... à quel moment par exemple ils disent des métaphores, pas mal d'endroits. Voilà, prendre un bain en mer, contempler l'océan, l'immensité, voilà, cette immensité cachée encore, ouais, on voit que c'est plutôt au niveau avancé, hein, plutôt B2, C1, voilà, c'est pas tout à fait fini, ça continue, ce tournage là, ouais, c'est assez long là, des fois je demande des textes, la longueur varie, vous pouvez demander à ChatGPT de faire un texte plus ou moins long, là je lui ai laissé carte blanche, voilà, et là on a les questions, quelle est l'ambiance décrite dans le texte au début, quelles sont les pensées de l'homme assis sur le rocher, que se passe-t-il quand l'homme entend des cris? Comment l'homme réagit-il en voyant la femme se débattre dans l'eau? Comment l'homme se sent-il après avoir sauvé la femme? Voilà. Et ça, on peut très bien le faire à l'oral. Demander aux élèves de lire le texte rapidement et puis le faire à l'oral. On peut même travailler le passé simple. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait voilà, couru, vit, il ouvrit les yeux. Là, on commence avec la description, donc on a pas mal de grammaire aussi, on commence avec la description longue avec l'imparfait, et ensuite on a les actions brèves au passé simple. Donc ça peut être pas mal aussi pour travailler la grammaire, mais vous voyez que c'est à peu près adapté au niveau C1, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis le texte est plutôt bien écrit, hein. Vous voyez que là c'est pas un texte que l'intelligence a pompé sur internet, c'est vraiment quelque chose qu'elle a essayé de construire par rapport à ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire un texte littéraire, on est bien au littéraire, on est bien au niveau C1, et puis 5 questions, c'est ce qu'elle a fait sur le texte. Alors c'est pas un texte ultra long,
On peut lui demander de faire beaucoup plus long, hein. On peut même demander à ChatGPT d'écrire des mini-livres aussi. Et c'est pas mal, vraiment, c'est vraiment pas mal. Je suis assez satisfait de l'utilisation de ChatGPT pour ce texte-là, cette compréhension écrite. Allez, on va utiliser un petit dernier. Par exemple, si je demande à ChatGPT, pour travailler la phonétique, d'écrire un petit texte en utilisant des voyelles nasales. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je fais un petit copier-coller. Écris-moi un texte en utilisant les 3 voyelles nasales. Et à partir de là, peut-être qu'on va demander aux apprenants de lire ce texte. Oula, j'ai trop utilisé ChatGPT, dommage. Je peux pas vous montrer ça, mais en gros, c'est pareil, ils vont nous faire un petit texte avec des voyelles nasales. Je l'ai essayé, vous pouvez l'essayer chez vous. Vous allez sur le site chat.openai.com et vous pouvez utiliser donc aussi cette utilisation des phonétiques. Je l'ai un peu trop utilisé parce qu'avant de faire ces vidéos, j'ai testé un peu toutes ces consignes, voir si c'était pertinent. Et vous voyez que la plupart sont quand même pertinents. Voilà, c'est vraiment pas mal pour inventer des exercices, que ce soit des compréhensions écrites, des exercices de grammaire structuraux, même peut-être des idées de jeux de rôle. J'ai essayé aussi les jeux de rôle, il y en a, ils vous donnent des idées. Donc voilà, ChatGPT pour les cours de FLE, ça reste plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit test de ChatGPT pour la classe de FLE. Je vous rappelle que les deux produits best-sellers sont en moins 70% jusqu'au 31 janvier à 23h59. Profitez-en si vous voulez aussi gagner du temps de préparation pour vos cours et créer vos propres cours et devenir un virtuose du FLE, fidéliser aux apprenants et vivre du FLE en ligne sur le long terme. C'est les deux formations qu'il vous faut, c'est vraiment les meilleures formations que j'ai pu créer. Et donc profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao bye bye.